Cité régionale. Je vous l'annonçais en début de journal. Tomba sous les eaux, 152 mm enregistrés en une nuit. Des pluies diluviennes qui ont fait de nombreux dégâts, un mort et plusieurs quartiers inondés. Des initiatives sont prises pour soulager les populations. État des lieux avec Mamadou Sakiné. La soixantaine, la défunte répondait au nom d'Aïssatou Kanté. Piégée dans son sommeil par la montée des eaux, c'est par cette fenêtre qu'elle a lancé ses cris de détresse, sans pouvoir être sauvée. C'est par la fenêtre qu'elle appelait au secours, elle criait de toutes ses forces. Je suis parvenu à l'extirper de la chambre, totalement envahie par les eaux. Mais très affaiblie, elle a rendu l'âme 10 minutes plus tard. Face à cette disparition tragique, autorités locales et administratives se sont rendues sur place. Elle était au niveau d'une maison inondée et au moment où les secours s'organisaient, vraiment elle a perdu la vue en cours de route. Donc c'est l'occasion encore une fois de présenter nos condoléances au nom du chef de l'État, de tout le gouvernement, à la famille éplorée. Ailleurs, au quartier Pont de Tambacounda, les dégâts sont matériels. Dans cette concession, ces chèvres ont échappé au drame en se réfugiant sous ces toits de fortune. Nous avons tout perdu. Nos bagages, nos animaux, nous sollicitons de l'aide. Nous sommes épuisés et nous ne savons même pas où aller pour le moment. Chez la famille Dramé, même scénario. L'eau a envahi les chambres emportant avec elle vêtements, denrées et objets de valeur. Les torrents ont tout emporté, les denrées alimentaires, les effets personnels. Il ne nous reste plus rien. Nous demandons vraiment de l'aide. Et dans bien d'autres concessions, les stigmates de la nuit dernière restent visibles. Murs effrités, sols gorgés d'eau, bien endommagés. Nous avons passé une nuit blanche. Personne n'a dormi. Dans la maison, il y avait une vieille dame de presque 100 ans. Elle a été secourue, mais difficilement. Selon la météo, d'autres pluies sont attendues dans les prochaines heures. La vigilance reste donc de mise, car à Tambacounda, l'hivernage n'a pas encore dit son dernier mot. Plus loin, à Thiaroye-sur-Mer.